quel joie, ô Seigneur, que de te louer parmi les nations. Quelle joie, ô Seigneur, que de célébrer ton nom. Nos rois sont allés jusqu'aux extrémités de la terre pour élever, glorifier Jésus. Et bien voilà, c'est parti pour ce premier cours Lumière des Nations, version en vidéo, Julia. Quand la lumière des nations prenne vie. Alors, on vous accueille. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est l'automne et nous sommes à la maison et contentes de pouvoir étudier la parole de Dieu ensemble. Dans le jardin avec ce beau soleil. Yes. Et donc, dans les cours de la première série LDN, le premier cours s'appelle « Un amour profond et concret ». Et donc, nous l'avons remanié, nous avons réajusté en cours de route certaines choses, ajouté le fruit des expériences qui se sont greffées là-dessus, les années passant. Et donc, aujourd'hui, ce cours, dans cette série particulière, nous l'appelons « La puissance de l'amour ». Et la parole de Dieu, il nous dit qu'il faut qu'on soit enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. L'amour, c'est la motivation avec laquelle nous sommes appelés à servir Dieu et à rechercher la manifestation de sa puissance. Donc, si nous avons appelé ces cours « Puissance 2 », c'est parce que justement, nous ne voulons pas que l'amour soit quelque chose et reste quelque chose d'abstrait dans notre vie. Okay? S'il est la nature de Dieu, eh bien, si quelqu'un est tout puissant, c'est bien notre Dieu. Donc, lorsque sa parole est annoncée convenablement selon les règles, partagée avec foi et reçue avec foi, eh bien, elle doit produire des fruits. Maintenant, la puissance dont nous avons tant besoin, sans les bonnes motivations, va finir par nous détruire. Et je dirais que toutes les bonnes choses que Dieu nous donne, tous les points même de doctrine que Dieu nous donne dans sa parole, alléluia, pour nous bénir et pour qu'on cherche à lui plaire en les mettant en pratique, sans l'ingrédient de l'amour, eh bien, perdent tout leur sens. Exactement. Un Corinthien, il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et dans 1 Corinthiens 12, 31, l'apôtre Paul, il dit aussi, aspirez aux dons spirituels et les plus utiles d'entre eux, dont Dieu veut qu'on recherche la manifestation de sa puissance, qui est la réponse aux besoins des gens aujourd'hui, qui sont dans la souffrance. Mais il ne veut pas qu'on la recherche n'importe comment. Et il dit pour cela, je vais vous indiquer pour cela. Donc, afin d'aller dans cette direction de manifester ma puissance, je vais vous indiquer la voie par excellence, celle qui surpasse toutes les autres. Waouh! Et il cite l'amour comme étant la voie par excellence qui surpasse toutes les autres. Et c'est pour ça que nous avons choisi comme fondement, comme base, comme cours premier de Lumière des Nations, le thème de l'amour. En fait, le monde était créé par l'amour de Dieu. On dit souvent, c'est peut-être un des seuls versets que des non-chrétiens connaissent, qui disent, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il aura la vie éternelle. Bien sûr. Et que nous avons besoin de comprendre que Dieu, il est amour. Cette terre sur laquelle on habite, c'est une expression de cet amour. Et même si on est dans un combat, tant qu'on habite ici, parce qu'à cause de la chute, etc., mais cet amour de Dieu, il est encore accessible à chacun de nous et on peut vivre et expérimenter cet amour de Dieu qui est accessible à tout homme qui cherche à connaître Dieu. Et tout ce qu'on fait au nom de Dieu, pour les autres et pour Dieu d'ailleurs, eh bien, devient perverti, je l'ai dit tout à l'heure, sans amour. La foi sans amour devient facilement de l'obstination, du fanatisme, et on connaît tous ces gens qui parfois, en nom d'avoir la foi, jugent les autres, tu n'es pas guéri, c'est parce que tu manques de foi. Bien, voyez-vous, si vous voyez quelqu'un qui
est dans la souffrance ou qui est malade et que vous estimez avoir une grande foi, et tant mieux. Eh bien, l'amour consistera à mettre votre foi au service de son besoin et non pas de le juger du haut de votre grande foi. Le sens de la justice sans amour devient de la dureté. Le sens de la vérité de la critique et même la bénédiction de ce qu'on appelle la prospérité dans un sens général du terme, sans amour se transforme en cupidité. La prospérité est une bonne chose si elle est motivée par l'amour. Motivée par l'amour, elle va me permettre de bénir beaucoup de monde autour de moi, d'être un sujet de bénédiction pour un grand nombre, mais sans cet ingrédient de l'amour, elle reste de la cupidité et le simple désir d'accumuler encore, encore et encore. Et dans l'épître aux Corinthiens, nous nous rendons compte que le chapitre 12, qui traite des dons de l'esprit, c'est pas un hasard si après il arrive le chapitre 13 qui nous donne la définition de l'amour et qu'ensuite arrive le chapitre 14 qui lui nous parle de l'exercice justement des dons et des ministères dans le cadre de l'assemblée. Il n'y a pas de hasard à cela. Dieu a voulu que ce chapitre 13 se trouve à cet endroit, entre ces deux chapitres qui traitent des dons de l'esprit et de leur exercice, parce qu'il veut vraiment que nous comprenions que les dons de l'esprit et la puissance de l'esprit doivent fonctionner ensemble, d'une manière indissociable, ensemble, Absolument. avec la motivation de l'amour. Et je dirais qu'il est bien dangereux de faire en sorte qu'il en soit différemment. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, Jésus déclare que lors du jugement, plusieurs viendront et lui diront, n'avons-nous pas fait en ton nom des miracles, soigner les malades, imposer les mains, chasser les démons? Et il leur répondra, je ne vous connais pas. Waouh! C'est grave, hein? Oui, là, il n'est pas fait allusion à des personnes qui servaient le diable ou qui pratiquaient la Ou qui sorcellerie. connaissaient pas. Oui, ou qui ne connaissaient C'est pas pas Dieu dès le départ. Exactement. Il est fait allusion à des personnes même que Dieu a oué pour le servir, des personnes qui avaient un appel sur leur vie, mais qui dans la marche, dans leur marche, dans le ministère ou dans leur vie chrétienne, se sont laissés détourner par rapport à leur motivation. Ça peut être par l'orgueil ou par un sens de pousser de la réussite ou de vouloir contrôler ou dominer, ou Absolument. par toutes sortes de manières. Et combien on a vu malheureusement que parfois des serviteurs de Dieu, ils se sont laissés être égarés par des motivations qui n'étaient pas pures. Et c'est pourquoi que le Seigneur il désire tellement qu'on puisse le connaître. Parce que quand on connaît Dieu et que notre cœur il est sincèrement attaché à lui, eh bien, il va pouvoir nous utiliser pour servir Dieu et pour être utile pour son royaume. Et justement, le passage que tu citais tout à l'heure, d'un Corinthiens 13, qui Oui, nous donne la c'est- définition de l'amour, mais qui précise, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, eh bien, cite plusieurs situations. Par exemple, je peux donner mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Hop. Et nous, on a tendance à raisonner en se disant, quelqu'un qui est prêt à donner son corps pour être brûlé a certainement l'amour. Eh bien là, nous voyons, comme tu le disais, que les motivations ne sont pas obligatoirement les bonnes Aligné. lorsque là. même on est prêt à se donner en sacrifice. Tout à fait. Parce que le cœur de l'homme est tortueux et parfois les motivations de l'homme, et on s'en est bien rendu compte au cours de notre vie chrétienne et nos années dans le ministère, que les motivations ne sont pas toujours si pures que cela. Il parle aussi de foi, et la foi sera le deuxième cours que nous aborderons. Et il dit, je peux avoir la foi pour déplacer les montagnes, et pourtant, si je n'ai pas l'amour, waouh, je ne suis rien. Et la Bible il dit en effet que la foi, elle est agissante par l'amour. La foi est agissante par l'amour, en effet. Alors ça signifie que si j'ai la foi sans la motivation de l'amour, cette foi ne va plus être la foi que Dieu veut que j'ai. Elle ne va pas trouver ses racines en Dieu. Et donc, pour terminer cette première partie, qui est basée sur les motivations, je vous encourage, et moi-même, je me mets au défi chaque semaine, eh bien, de se poser la question régulièrement, pourquoi
je veux faire ce que je veux faire? Pourquoi je veux recevoir éventuellement les dons que je voudrais recevoir? Pourquoi est-ce que je veux servir Dieu? Quelle est ma motivation? Et la seule motivation qui peut nous justifier, c'est L'amour. Et le point que je veux aborder maintenant est lié à l'importance de réaliser que nous sommes les membres du corps dont Jésus est la tête. Et donc, comme pour le fonctionnement d'un corps humain, la tête a l'intention de s'exprimer, donc d'exprimer son amour, l'amour du Père, à travers les membres du corps que nous sommes. La Bible dit dans Ephésiens 3,20, ce fameux verset qu'on aime beaucoup tous les deux, c'est un peu un de nos chevals de bataille, hein? Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Donc Dieu manifeste sa puissance en nous et à partir de nous dans la vie des autres. Il la manifeste à travers nous. La puissance du Saint-Esprit qui est supposée accomplir la volonté du Père et de répandre cet amour du Père à travers les membres du corps que nous sommes. Nous avons la mission avant tout autre, de manifester de la part de Dieu son amour à cette génération, et à plus forte raison les uns aux autres dans le corps de Christ, et à plus forte raison aussi dans le cadre du couple, l'un à l'égard de l'autre. La Bible nous dit aussi, aimez-vous les uns les autres, comme je vous avais aimé. Et aussi l'autre verset qui est, aimez les autres comme vous devrez vous aimer vous-même. Tout ça, ça parle du corps du Christ. On ne peut pas aimer se donner sa vie pour les autres et de haïr soi-même ou de vouloir se autodétruire. On est obligé de prendre soin de nous et si on est en bonne santé, on est santé mentale, physique, morale, etc., eh bien, on est plus en disposé de pouvoir aimer les autres correctement et être utile pour le corps du Christ. Oui, donc en fait, le commandement de l'amour, il se répartit en 3 commandements. Hein? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain. Et puis il y a le troisième aimer soi-même. Qui est un peu inclus dans le deuxième et dont on a tendance à l'oublier, comme toi-même. Donc il y a ce commandement qui nous dit tu aimeras ton prochain, certes, mais tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même, donc tu t'aimeras toi-même. Et je crois que c'est quelque chose qui est important parce qu'il y a même parmi les gens bien intentionnés des personnes qui sont parfois prêtes à faire n'importe quoi, à se donner pour les autres et qui s'oublient eux-mêmes alors que nous sommes créés à l'image de Dieu et nous avons droit à la considération. Les Grecs appelaient ça l'estime de soi. Nous sommes appelés à nous estimer et d'ailleurs beaucoup de gens étant blessés dans leur cœur parce qu'ils ont été rabaissés pendant de nombreuses années, parfois pendant toute leur enfance, ils ont perdu une part de leur identité et ne réalisent pas toujours lorsqu'ils viennent au Seigneur que si Dieu veut qu'on apprenne, n'est-ce pas, à être réconcilié avec lui, il veut aussi qu'on apprenne à être réconcilié avec nous-mêmes et ça c'est indissociable de l'amour de soi. Donc nous sommes appelés à manifester l'amour de Dieu dans la vie des autres et puis également à laisser cet amour couler en nous pour nous restaurer et retrouver l'estime de nous-mêmes. Plus un membre du corps, donc de Christ, est sensible à l'Esprit de Dieu, plus il peut être la réponse, je dirais, le réconfort, le secours de Dieu pour les autres. En d'autres termes, nous sommes appelés à être le miracle de Dieu pour les autres. Tu sais, parfois nous pouvons prier en disant Seigneur, tu vois, cette personne a besoin de 10 euros ou de 50 euros, fais quelque chose pour elle pour voir. Et si nous sommes à l'écoute du Seigneur, il va nous dire à cet instant, mais toi, tu vas pourvoir, toi, tu vas être l'instrument à travers lequel je veux pourvoir, je veux donner ces 10 euros, je veux donner ces 50 euros. Et donc, nous devons apprendre de plus en plus à être le miracle de Dieu
de la part de Dieu pour l'autre. Pour les autres, vous êtes un miracle pour quelqu'un. Oui. Alléluia. Et à commencer dans le couple, si vous êtes marié, eh bien, vous êtes le premier instrument pour être un miracle dans la vie de votre conjoint. Merci chérie, parce que tu es un grand miracle dans ma vie. Et régulièrement, je rends grâce à Dieu parce que je sais que c'est de lui que cela vient. Quand nous sommes agressifs, par contre, et même en tant que chrétiens, médisants, égoïstes, nous empêchons Dieu de se manifester et même nous faisons blasphémer son nom. Et il y a un verset dans l'Écriture où justement Dieu reproche à son peuple que son nom est blasphémé à cause du mauvais comportement de ce peuple et de ses enfants. Et j'aime beaucoup ce verset aussi qui disent que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, si vous avez du mal à aimer les gens, ou d'aimer vous-même, ou d'être vraiment capable de sentir l'amour de Dieu dans votre vie, demande que le Saint-Esprit vous aide. Et qu'il prenne plus de place. Exactement. Plus que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit prend de place, plus l'amour lui-même va se manifester. Exactement. Et Paul y parle de chrétiens qui ont un zèle amer et un esprit de dispute, qui annoncent l'évangile, mais animés par un mauvais esprit. Et là aussi, on peut se poser la question, est-ce qu'il est possible d'annoncer l'évangile animé par un mauvais esprit? Eh bien oui. Et on connaît tous parfois ces personnes qui, au nom de nous témoigner du salut et au nom de vouloir manifester la délivrance ou la guérison dans nos vies, eh bien, nous oppressent par leur comportement et par leurs paroles, parce que quoi qu'ils pensent servir Dieu, l'esprit qui est derrière eux ne vient pas d'en haut. C'est un zèle souvent amer, un esprit de dispute, et ce n'est pas l'esprit d'amour qui est supposé rendre témoignage de qui est Dieu. J'aimerais terminer cette partie avec ce passage de 1 Corinthiens 13. Vous le connaissez certainement, qui dit « L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est point envieux. Il ne se vante point. Il s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Et il ne cherche point son propre intérêt. Oui. Il ne s'irrite point. Et il ne soupçonne point le mal. » Alors, il ne soupçonne point le mal. J'ai une traduction que j'aime beaucoup qui dit « L'amour cherche le meilleur chez chacun ». Wow. Ça, c'est beau. Ça nous fait comprendre que Dieu veut que notre réflexe ne soit pas de chercher toujours ce qui ne va pas chez l'autre, en priorité, mais de savoir mettre en évidence d'abord ce qui va, ce qui est bien et ses qualités. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Et il supporte tout. Et dans la troisième partie de ce cours, nous aimerions aborder le fait que cet amour dont nous parlons, c'est pas n'importe quel amour, Julia, c'est l'amour de Dieu. C'est pas un amour bas de gamme, c'est pas un amour low cost. C'est cet amour qui a poussé le Père à aller jusqu'à donner ce qu'il avait de plus cher, son Fils bien-aimé, pour notre salut. C'est ce même amour qui a poussé Jésus lui-même à donner sa vie pour nous. C'est un amour qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer et penser, n'est-ce pas? Absolument. C'est un amour qui a une puissance, on pourrait dire, nucléaire. C'est un amour qui a la créativité à l'intérieur, qui est capable de créer la vie et tout ce qui nous entoure. Ouais, et Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça, c'est vrai. Donc, lorsqu'on aime les autres et qu'on est animé par l'amour de Dieu, qui est répandu dans nos cœurs, eh bien, on va pas hésiter à aller vers se sacrifier régulièrement. Donc, vivre l'amour de Dieu est indissociable d'un prix à payer régulièrement pour les gens qu'on aime. Et Jésus a dit à ceci, tous verront que vous êtes mes disciples
dans Jean 13, 35. Tous connaîtront, plus précisément, que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Waouh! En d'autres termes, à ceci, tous verront cela. Donc, dans la pensée du Père, l'amour que nous manifestons, c'est quelque chose qui doit se voir et c'est quelque chose aussi qui doit marquer la différence. Et ça me fait penser à ce passage de Malachie où il est dit que Dieu veut qu'on voit clairement la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Tout à fait. Et par quoi les gens peuvent-ils voir la différence? Et là, nous avons la réponse par l'amour que nous manifestons. Ce qui nous amène à un autre raisonnement, c'est que, tu sais, dans ce monde, même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur peuvent avoir de l'amour à donner aux autres. Il y a beaucoup de maris qui aiment leurs femmes convenablement, il y a beaucoup de parents qui aiment leurs enfants convenablement, alors qu'ils ne viennent pas dans nos églises. Je dirais même que parfois, il y a certains non-chrétiens qui manifestent plus d'amour que beaucoup de chrétiens que nous avons rencontrés dans notre vie. Okay? Donc la question se pose, si ceux qui ne connaissent pas le Seigneur peuvent faire aussi bien, sinon mieux que ceux qui le connaissent, ce verset que je viens de citer perd un peu tout son sens, parce que comment les gens peuvent-ils voir la différence, plus qu'il y a des gens qui peuvent faire aussi bien sans le Saint-Esprit que nous avec le Saint-Esprit. Donc ça signifie que dans la pensée de Dieu, à cause du fait justement que nous avons le Saint-Esprit, nous, enfants de Dieu, nous sommes supposés vivre dans une dimension d'amour qui est impossible à vivre par nous-mêmes, bien sûr, mais je le répète, nous avons le Saint-Esprit. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous pouvons vivre dans une dimension d'amour qui fait en sorte qu'à un moment donné, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ne peuvent plus suivre. Donc, il n'est pas dit que les gens doivent comprendre que nous sommes des disciples de Christ parce que nous allons évangéliser dans les rues, ou parce que nous avons de belles prédications, ou parce que nous prions et nous chantons de beaux chants, aussi important que soient toutes ces choses. Mais à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Waouh! Il y a vraiment quelque chose à creuser. Et il y a vraiment une dimension dans laquelle nous devons demander au Seigneur de nous faire rentrer. Et Jésus a dit justement que nous sommes la lumière du monde, Julia. Ah oui, ça me plaît. Parce qu'en fait, ça me fait penser à une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais plus jeune. Et c'était d'une maîtresse d'une école qui voulait sortir les enfants pour visiter la cathédrale. Donc, ils ont fait le tour et elle a montré les vitraux et tout ça, les couleurs. Et à un moment donné, il y a un petit garçon qui lui demande et qui dit « Maîtresse, mais c'est qui ces gens là-haut qui sont dessinés sur les vitraux ?» Et elle a dit « Ah, mais ça, c'est des chrétiens. » Ah bon, d'accord. Répondu d'une manière Voilà, un générale, peu en général. Et donc, après, ils ont continué leur découverte de la cathédrale. Et en arrivant à la maison le soir, la maman, elle lui demande, mais alors, c'était chouette ce sortie à la cathédrale? Il a dit, oui, c'était bien. On a vu des chrétiens. Et elle a dit, ah bon, des chrétiens? Il a dit, oui, ce sont des gens au travers lesquels la lumière passe, maman. Elle a dit, oh, ça, c'est quelque chose. Et c'est vrai qu'on devrait vraiment réaliser qu'il y a une lumière qui brille à travers nous dans ce monde. On éclaire le ténèbre dans lesquelles nous sommes et on laisse passer l'amour de Dieu qui coule comme un fleuve à travers notre vie. En fait, nous sommes le message d'amour avant même nos paroles. Nous sommes le message. Nous sommes supposés être une lettre ouverte, dit l'apôtre Paul, et donc être nous-mêmes le message d'amour, la lettre dans laquelle les gens peuvent lire la pensée de Dieu, ou lire tout simplement que Dieu les aime, décrypter que Dieu les aime. Et il y a ce passage des Éphésiens qui nous dit que Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité dans l'amour et que nous la prêchions par toute notre vie. Et ce passage en Éphésiens 3, c'est un de mes passages préférés de la parole de Dieu parce qu'il parle vraiment de cet amour, qu'on puisse connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis, que nous soyons remplis
jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors moi Wow. j'ai de mal à saisir ça. Moi C'est sûr que dans ce même passage, il parle de la largeur, la longueur, la profondeur, l'hauteur. Et je crois qu'il faut qu'on on ouvre un peu notre mentalité, notre façon de concevoir Dieu lui-même et de nous laisser être amenés au-delà de notre conception de l'amour. En fait, ce dont nous parlons ici, c'est d'un amour fou. Un amour fou, Un amour jusqu'au boutiste. un amour passionné. Oui, c'est l'amour que Dieu a manifesté. Dieu est un Dieu de passion. Quand il dit qu'il nous aime, il le prouve en allant, comme on l'a dit tout à l'heure, jusqu'à donner la vie de son Fils unique. Hein? Et il est tout à fait normal que ceux qui sont ses enfants, qui marchent sur ses traces, eh bien soient animés de la même passion et, disons-le, de la même folie, ok? Et alors, j'entends pas par folie un amour sans intelligence ni règles, bien au contraire, mais un amour qui dépasse les limites de ce qui se fait dans ce monde et souvent de ce qui se fait dans l'Église. Nous avons tous envie d'être aimés d'un amour fou. Ah mais Hein? oui, Et lorsqu'on s'est mariés, tous les deux, c'était pour vivre un amour fou, et c'est ce qu'on vit d'ailleurs, et on n'avait pas d'autre conception. non, ça n'a pas trop changé. Hein? Et tu sais, les gens qui ont un amour fou, ils sont communicatifs. C'est vrai, Hein? Tant de chrétiens de ministère sont devenus un peu trop raisonnables, peut-être. on se communique. tu Oui, veux dire. un amour fou s'exprime de façon à renverser les raisonnements, et là, il libère la puissance de Dieu. Et ça me rappelle l'histoire d'un homme de Dieu que j'aime bien, qui s'appelle Todd White, et qui raconte qu'un jour, il est rentré dans un magasin de musique pour voir des instruments. Il s'y trouvait là un jeune homme renfermé sur lui-même qui venait régulièrement essayer des guitares. C'était un peu comme un refuge pour ce jeune homme, ce lieu-là. Et régulièrement, donc, il était là, il essayait toutes les guitares sans avoir la possibilité d'en avoir une pour lui, n'est-ce pas? Parce que la plupart d'entre elles coûtaient assez cher. C'est une histoire de musicos Ah, là. une histoire de musicos, là. Todd White, il est entré en conversation avec ce jeune homme. Il a senti la compassion de Dieu tomber sur lui. Et il a senti aussi que lui dire que Dieu l'aimait, ce n'était pas suffisant. Et Todd eut alors à cœur de lui acheter une guitare électrique à ce jeune homme. Et le gars, il a Oh, été le complètement abasourdi, n'en revenait pas. Et Todd White remarqua un super modèle qui était pendu au mur et lui demanda: est-ce que ce modèle, il te convient? Et c'est là que le jeune homme, il a dit: bien, c'est la guitare de mes rêves. Mais il n'osait même pas y penser parce que la guitare coûtait très cher. Alors qu'est-ce qu'a fait Todd White? Il lui a acheté la guitare. Voilà un amour fou, un amour qui dépasse le cadre de ce à quoi sont habitués beaucoup d'enfants de Dieu, mes amis. Alors, quels ont été les résultats? Bien sûr, il faut être dirigé par l'esprit, et Todd l'était. Eh bien, les résultats ont été que cet homme, il a fondu en larmes dans les bras de Todd. Todd a pu lui annoncer l'évangile. Ensuite, il a fait venir sa famille qui a entendu l'évangile. Oui, oui, et c'était toute plusieurs une histoire. personnes de cette famille brisée se sont converties les unes après les autres. C'est merveilleux. Pas tant à cause du beau discours que Todd a fait lorsqu'il est rentré dans ce magasin, mais à cause de l'acte d'amour fou qui dépassait la normale, si je peux dire, parce que, précisons-le, ce qui est la normale pour le monde n'est pas la normale pour Dieu. Et Dieu en a assez que ses enfants se contentent de la normale de ce monde. Notre normalité, c'est celle qui correspond à la volonté de Dieu et à la passion que Dieu veut répandre dans notre cœur, tant pour les âmes que pour nous aimer les uns les autres. Donc tu es en train de dire en fait, c'est que quand on a à cœur de faire quelque chose incroyable ou fou, de faire un geste de foi, de faire d'appeler quelqu'un, si c'est dirigé par le Seigneur, eh bien, ça va porter toujours un bon fruit pour le royaume. Et que parfois, eh bien, peut-être on n'est pas assez fou quand on annonce l'Évangile. On le réduit de juste citer quelques versets bibliques, mais c'est vraiment le logos qui sort de ce livre où on voit le cœur de Dieu qui bat pour chacun. Il y a ce verset aussi, Claude, qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent la source de la vie. Oui, c'est ça. Et je pense vraiment, vous savez, Jésus,
Il a commencé son ministère en voyageant et tout ce qu'il a croisé sur son chemin était transformé. Et vers la fin de sa vie, il avait tout vécu. La trahison, le rejet, le mépris. Toutes les déceptions. Toutes les déceptions qu'un cœur humain peut vivre. Et pourtant, il a gardé son cœur, lui aussi. Et il a continué à aimer les gens au point de Il n'a- donner sa vie. Exactement. Il n'a pas laissé son cœur s'endurcir avec le temps. Et moi, je prie vraiment que chacun de nous, on puisse avoir ce même amour et que vous soyez toujours remplis de cet amour qui coule du trône de Père pour que ce monde puisse connaître Dieu à travers vous. Ouais. Et nous allons prier dans ce sens, n'est-ce pas? Ah oui, Pour terminer j'aimerais ces beaucoup. instants. Et on va prier pour tous ceux qui nous écoutent, pour nous-mêmes d'ailleurs, pour que l'Esprit de Dieu puisse accomplir à travers nous ce que nous ne pouvons accomplir par nous-mêmes. Qu'il puisse nous faire rentrer dans cette dimension d'amour qui, disons-le honnêtement, humainement parlant, nous dépasse complètement. Mais la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ah oui. J'y vais. Allez, Alors, Seigneur Jésus, je prie pour chacun, chacune qui écoute cet après-midi, et que chacun puisse comprendre quelle est justement la largeur, la longueur, la profondeur et l'auteur de cet amour. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Amen. amen. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Chers amis, Merci, Seigneur. à bientôt pour la suite de ces cours d'imagination, pour ceux qui les suivent. Soyez richement bénis. À la prochaine.